Donc c'est le tout dernier casque audio donc de la marque Bose. C'est le Quiet Comfort Ultra avec noise cancelling, donc la réduction du bruit, et c'est vraiment de son point fort. Alors celui-ci il embarque donc bien sûr, donc il est pour iPhone, iPad, Android, etc. Bluetooth 5.3. Et il embarque la technologie donc Snapdragon Sound, donc pour les appareils Android compatibles, ça c'est pas mal ça aussi. Alors, donc ça c'est la boîte dans laquelle on le trouve au départ, avec une petite notice, tout ce qui est garanti. Et alors ça c'est son étui de transport, donc elle a une belle petite boîte, elle est assez fine, c'est assez chic, et puis moi je trouve qu'elle est bien compacte. Alors là, contrairement à ce qu'on voit d'habitude, là ils ont creusé des emplacements pour les écouteurs, donc on peut les mettre facilement, sans problème. Et puis à l'intérieur d'une petite poche, on trouve, alors ici donc pour la connexion donc USB A vers USB-C, et ici donc pour la connexion filaire, donc c'est prise jack, donc c'est 2,5 mm, 3,5 mm. Si on veut connecter en filaire par exemple son ordinateur, etc. Alors le casque, voilà à quoi ils ressemblent. Donc ils sont plutôt légers, pliables, ça c'est le gros avantage. Bon, pas de place. Bien rembourré sur l'arceau, donc ça c'est agréable quand on le porte. Même au niveau donc des écouteurs, on en sent que quand même c'est très souple. Donc ça recouvre bien l'oreille. Le réglage il est parfait. Donc c'est un peu classé métallique ici. Et bon, voilà, on voit tout de suite l'indication droite, gauche pour les écouteurs. Alors, au niveau des commandes, alors c'est plutôt simple. Donc ici déjà on retrouve donc la connexion pour l'USB-C pour la recharge. Là pour la prise jack en 2,5 mm. Il y a une petite LED de fonctionnement. On voit les micros. Chaque côté. Et après, au niveau des boutons, c'est très surprenant parce qu'il n'y en a pas beaucoup en fin de compte. Donc c'est des boutons tactiles. Hein. Donc là, il y a un bouton pour les multifonctions, pour gérer les appels téléphoniques, selon les appuis, avancer d'une piste, deux pistes, retour arrière sur de la musique, etc. Ça permet aussi de naviguer donc dans le menu pour le son. Donc si on veut du son, on va dire en immersion, ça c'est le gros avantage de celui-ci. La réduction bruit donc en quiet, ou le mode aware qui est le mode, on va dire plutôt, c'est l'équivalent de marque transparency dans d'autres marques, pour l'utilisation en extérieur ou pour entendre sa voix, etc. Et voilà. Et après ici donc il y a le bouton Bluetooth qui permet justement de l'activer, mais c'est aussi le bouton marche arrêt. De toute façon, l'avantage de ce casque-là, c'est que quand on le retire, il se met automatiquement en pause. Donc en pause, et puis après on va y prolonger, si on le remet dans sa boîte, etc. Et après il se remet en action dès qu'on le remet sur sa tête. Ici, il y a une bande ici. Donc là, tactile, une sorte de une petite bande tactile, ça c'est pratique. C'est un peu surprenant, mais voilà, ça sert à gérer donc le volume, plus, moins. Donc il suffit juste de glisser son doigt ici. Mais on peut aussi lui attribuer d'autres fonctions grâce à l'application. Et par exemple, lui donner d'autres fonctions en appuyant longtemps. On peut par exemple régler justement le mode immersif, comment on veut le gérer, etc. Il y a donc plusieurs fonctions, donc en faisant un raccourci. Si on a envie. Et après, ici, donc, le bouton Bluetooth, l'avantage qu'il y a, c'est que quand on le met en marche, il nous indique tout de suite sur quel appareil il est réglé. On peut en régler 2 en Bluetooth directement. Et puis, il peut se connecter sur 8 au total, mais 2 qui seront enregistrés, donc sur lequel on pourra bouger de l'un à l'autre. Par exemple, le téléphone, ou alors, je peux passer directement sur mon ordinateur si j'ai envie. Donc ça, c'est au niveau donc, du casque. On va voir l'appli.
Donc au niveau de l'appli, une fois on l'a donc téléchargé, si on ne l'avait pas vu auparavant, bon, on détecte très rapidement le téléphone, hein, je l'ai à peine allumé, tout de suite il l'a détecté rapidement, et c'est très rapide. Donc après, ben voilà, il donne l'état, donc déjà de la charge, on voit tout de suite, voilà, il est à 100%. Là c'est le volume, on peut jouer aussi ici directement. Après, donc il y a les modes, on peut naviguer dans les modes. Donc on explique. Le mode silence, donc c'est le mode qui est le plus, on va dire, au niveau de la réduction de bruit. Objectif, on peut, après, ben voilà, il explique, etc., etc. On peut désactiver ou non. Mode attentif, donc ça c'est le mode en anglais aware, ou c'est le mode transparency pour ceux qui pour d'autres casques. C'est celui qui permet justement de pouvoir quand même entendre sa voix ou entendre son extérieur tout en étant donc en écoutant bien. Donc par exemple en extérieur. Et dans ce mode-là, il y a la possibilité, si par exemple on est en extérieur et puis on entend les bruits de la circulation tout en étant en écoutant la musique, pour éviter d'avoir des bruits qui sont un peu amplifiés, des bruits qui peuvent vraiment nous déranger, une sirène qui passe, une voiture d'urgence, quoi que ce soit. Il y a le mode Active Sense qui lui va pouvoir tout de suite, dès qu'il va détecter un bruit qui sort un peu de l'ordinaire, un peu trop fort, activer un peu de réduction de bruit. Et après, bon voilà, on peut l'activer. Donc le mode immersion, donc ça c'est un mode, voilà, ça c'est le gros plus de ce téléphone-là, de ce casque-là, pardon. Et il permet justement d'avoir vraiment un son presque, voilà, donc c'est un son spécialisé. Et donc il y a plusieurs modes il y a plusieurs réglages possibles dans le mode immersion. On peut rajouter donc des modes personnalisés. Voilà, on appuie sur plus. Moi j'ai mis transport. Par exemple, si on veut se créer un mode particulier quand on est en extérieur, quand on fait de la course. Et là, on peut régler le niveau de réduction de bruit qu'on veut par rapport à ce mode-là. On personnalise. On peut avoir aussi une fonction où on coupe le bruit du vent. Alors celui-ci, dès qu'on l'active, ça va mettre au maximum la réduction de bruit. On peut le faire dans chacun des profils qu'on veut. Il y a un son immersif aussi qu'on peut enregistrer, on peut appliquer ou non à celui-ci. Donc là, il est désactivé, immobile ou en mouvement. Alors ça, le son immersif qu'on retrouve avant, donc quand il est désactivé, quand il est immobile, ça veut dire que le son qui va venir par exemple en face de nous, si on tourne la tête, le son ne bouge pas. Il reviendra toujours au même endroit. Mais quand on est en mouvement, c'est-à-dire qu'il va nous suivre, quand on tourne à droite à gauche, on aura toujours le son qui va tourner autour de nous, quoi. Donc comme s'il était toujours en face de nous, quelle que soit la position de la tête. Et bon, c'est un peu ça plus à réserver à déjà des sons qui sont enregistrés à la base, peut-être en concert ou autre, ou des films, etc. Enfin, avec une ambiance 360 degrés, etc. Pour une musique classique, peut-être que c'est plus traditionnel, ça aura peut-être moins d'intérêt. Donc voilà, après on les enregistre et puis on peut les activer ou non. Là, ils sont activés ou non, on peut les activer ou pas. Donc ça, c'est les modes de son. Alors la source, c'est les appareils qu'on a enregistrés en Bluetooth. L'équaliseur, donc là l'équaliseur il est sur 0, mais on peut le personnaliser en augmentant les bases, en réduisant les bases. Par exemple, si je les augmente, il les augmente de 8, mais je peux encore continuer à les augmenter, même pour les médiums ou les aigus. Là, on peut le personnaliser, on peut réinitialiser, etc. Les raccourcis, justement, c'est la fameuse petite bande qui est sur le côté ici, tactile. On peut lui attribuer, si on veut connaître le niveau de batterie, on active, et en appuyant longtemps sur cette petite bande qui est ici sur le coin, ça va nous donner le niveau de la batterie. Et puis, ou alors, on peut changer le mode immersif aussi. Par exemple, on peut contrôler celui-ci. Moi, je l'ai laissé là-dessus. Justement, dans le son immersif, voilà, on peut régler. Donc là, si je le désactive, il est désactivé, il n'y a pas de souci. Si je le mets en immobile, ça veut dire que le son, il viendra en face de moi. Si je le regarde comme ça, comme si j'avais les écouteurs en face de moi, si je tourne la tête, il restera au même endroit. Là, en revanche, il va me suivre. Je tourne la tête, il tourne avec moi. C'est un peu surprenant, hein, mais c'est pas mal.
la réduction de bruit, elle est phénoménale sur cet appareil. On entend vraiment, on est vraiment isolé, quoi. Donc, dans les 3 sons, bon, comme on avait dit, il y a le mode silence. Il y a, comment on appelle ça, donc le mode donc c'est silence, c'est celui où il y a peut-être une réduction de bruit la plus élevée. Il y a le mode on va dire aware, donc le mode on est transparency si on préfère, le mode qui nous permet d'entendre autour de soi malgré tout, et le mode immersion, donc qui est celui qui permet d'avoir un son spatialisé, qui a aussi une réduction de bruit. Et voilà, donc en plus, voilà, la technologie permet aussi Simple Sync de le connecter à une barre de son Bose et d'avoir justement un contrôle personnalisé du son qui va sortir dans son casque de la barre de son, et les autres auront un autre son. Si voilà, ils écoutent la télévision sur la même barre de son, nous on aura peut-être un réglage différent par rapport à eux. Au niveau même des bruits du micro, quand on entend vraiment bien vraiment ce qui se passe voilà, quand la personne parle au téléphone, ça réduit bien le bruit autour, etc. Et il enveloppe bien la tête, il est très léger, vraiment là je le recommande parce que c'est vraiment un produit, le son il est pur, on entend vraiment tous les détails, il y a une bonne profondeur, il y a vraiment, c'est vraiment très surprenant comme appareil, je peux que le recommander, quoi. Voilà, j'espère que ça vous a servi. Eccoci qua. Allora, parlando della cover, la trovo molto resistente e carina, al tatto è molto bella, cioè è fluida e anche la sera non dà fastidio, si apre senza grandi rumori. Qua c'è una sorta di nastrino per poterla appendere, apro, imbottita per non graffiare le cuffie, al suo interno un cavetto C e uno doppio jack, nient'altro. Cuffie. Allora, cover bellissima, niente da dire. Cuffie, primo impatto, bei riflessi, perlati, non proprio diamonds, sanno un po' più di perlato, non so se si vede, leggerissime. Altra cosa, molta plastica, non è una plastica speciale, è proprio plasticume. Questa cosa non mi è piaciuta. Plastica, anche questa è plastica, allunghiamo, è plastica pure questa, tutto plastica, niente metallo, purtroppo è solo plastica. Mi dà la sensazione che si possano rompere facilmente. Sinceramente i materiali non mi sono piaciuti, esteticamente a prima vista mi aspettavo meglio, essendo un'edizione limitata Diamonds, ma i riflessi, se non si mettono direttamente alla luce, si vedono poco e niente, praticamente sono bianche. Cuscinetti morbidi e soffici, col tempo non saprei se si potessero rovinare, non saprei. Comunque si piegano alla grande, molto facili da portare dietro, vedete, minimo ingombro per essere delle cuffie oltre l'orecchio. Ecco qua le piccole, diciamo così, cassettine, così dice, sono spostate in modo da seguire l'andamento dell'orecchio. Sì, diciamo così. Indossate sono ottime, sono veramente ottime, sembra di non averle indosso. Sono comode, non vengono i classici crampi alle orecchie a forza di portarle dopo tipo un'oretta sull'orecchio. A me già dopo mezz'ora ho i crampi alle orecchie. Con queste non è mai successo. Non sudo, traspira bene l'orecchio. Ottima cancellazione del rumore, perfetto, perfetto. Ora vi faccio sentire un po' come suonano, anche se non si dovrebbe sentire proprio benissimo. Allora, prima di farvi sentire come suona, volevo prima spiegarvi che ha un tasto touch fisico per il volume
e uno per tutto il resto, per mandare avanti o tornare indietro la canzone o semplicemente per stopparla. E questo tastino è per il Bluetooth e qua invece emana la luce LED o blu o bianca. Ora vi faccio sentire naturalmente l'entrata C per poter ascoltare la musica tramite cavo o semplicemente per ricaricarla. Allora, ora siamo più o meno al 60% di volume. Vi anticipo che non ha un gran volume queste cuffie non hanno un gran volume. Adesso lo metto al massimo. Come vedete al massimo. Sono proprio al massimo. Questo è il massimo, di più non si sente. Insomma, ho provato veramente di tutto, ma più di questo non va. Inoltre, sotto il 60% l'audio non si sente quasi niente. Per potersi sentire un po' il volume, un po' di musica buona, al di sopra del 60% di volume, altrimenti non si sentono né alti né bassi né medi. Ora vi faccio vedere più o meno, abbasso un po' il volume. Qua invece troviamo le varie opzioni, che sono la principale è l'audio, che sarebbe l'audio immersivo, non attivo, da fermo e da movimento. Si calibrano le cuffie e sono pronte. Adesso vi faccio sentire con l'audio immersivo il volume più alto. Da fermo e adesso non attivo, un po' più mono, diciamo così. Adesso in movimento, insomma si sente la differenza un pochino. E niente, qua troviamo le varie modalità, l'equalizzatore, qua i medi e gli alti erano già impostati, figuriamoci senza, perché non sento questa questo gran suono di cui tutti parlano, io purtroppo non l'ho sentito. Con questo ritengo che le cuffie siano abbastanza comode, a livello di comodità penso siano le più comode che io abbia mai provato, ma l'audio non ci siamo proprio. Mi spiace. Il vous suffira de bien mémoriser les pressions pour profiter de ce casque qui propose différents modes d'écoute.
La très belle qualité de fabrication et les finitions sont top. Il est très léger, compact et confortable. Il prend vite les traces de doigts, mais il a un super look. J'apprécie sa grande qualité sonore et son confort. Du grand Bose. Un son spatial étonnant pour une immersion totale. Simple à l'utilisation, 2 boutons suffisent à le paramétrer et à sélectionner les différentes étapes. Pour le réglage du volume, on a droit à une surface tactile bombée qui est placée sur le côté droit, ce qui permet de mieux la repérer. Ce casque Bose, doté de la réduction de bruit et capable de diffuser un son spatial étonnant, occupe une place de choix dans mon système audio. Couplé à mon smartphone, c'est un réel plaisir. Il faut l'admettre, le Bluetooth apporte une liberté de mouvement et une simplicité exceptionnelle. This is the Bose headphones. Okay, look at it, it is very good. Okay, this is the case. Okay, it comes with the aux port, I think, or headphone jack, whatever it is. See it, it's the color I have chosen is the diamond white or whatever. I don't remember it. I bought it few months ago, so it's very good. And this is the charging cable. It comes with a nice pouch, as I showed you. I think I got it on sale for 27 or something. I don't remember the price. Okay, for a few months ago I bought it, so I don't remember, but I remember I got it on sale. So yeah, it's very comfortable to use. You can see big ear cups. It's very comfortable, and the color is so good. But it gets dirty, so that you have to be careful. Other than that, yes, once it had fallen from my hands, so I think it used to speak some language, that noise cancelling thing. That noise has stopped. That person doesn't speak, AI or something doesn't speak anymore. You have to connect it with the Bose app, and then only you can use it. And you have to go to the website for taking the warranty. It's expensive, yeah, but you cannot compromise on quality. Quality costs. So if you want good quality, you have to spend. You cannot cheapen out on those. And I'm still using it. I'm very happy with this. Looks good and very comfortable for long hours also. Very comfortable.
This is one of the best headphones on the market right now. It's got noise cancellation. It has USB-C cable. You can control the volume and play with this. But you need to power it if you want to use it with a podcast. You need to also turn it on, otherwise it's not going to work. Whereas the older version, you didn't need to turn it on, you just plug the cable and it used to work. So even if you plug the TSR cable, you still need to turn it on with this. But sound quality for this is amazing, and it comes with a really nice case.